BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand merci d'être là pour cette deuxième partie de quoi je me mêle. Vous le savez, chaque week-end, deux modules de quoi je me mêle. Si vous êtes avec nous à la radio, à la télé, ça ne change rien. Tout s'enchaîne. Mais si vous êtes sur YouTube, par exemple, eh bien voilà, il faut cliquer sur la deuxième partie. N'hésitez pas à mettre aussi un petit like sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. Si vous aimez de quoi je me mêle et si vous en êtes un fidèle. Et puis en audio, voilà. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter chaque semaine. Et après Anthony Morel, c'est Christophe Joly qui nous rejoint. Salut Christophe. Salut François. Ravi de te retrouver. Également. Christophe, l'un des historiques de quoi je me mêle, qui ne prend pas une ride. Jamais. Sauf quand tu nous parles justement de la tech d'avant. Ouais, et encore, un peu de Botox, on n'y voit rien. Et là, on va monter loin en arrière. Se plonger fin des années 90. 99 précisément. 99. Ouais. Sony annonçait la gestation d'un produit incroyable. Le lancement en 99. C'est le lancement, oui, parce que les recherches... Il est arrivé plus tard, non ? Il est arrivé à peine plus tard, en 2000, début 2000. Ouais. Début 2000, ouais. C'était ce robot Aibo. Ouais, Aibo. Aibo, ça veut dire quoi, selon toi ? Je sais pas. Allez, un petit quiz. Alors là, j'ai aucune idée. C'est Artificial Intelligence Robot. Artificial Intelligence Robot. Voilà. Ouais. Et la particularité, c'est que ça veut dire aussi compagnon en japonais. Donc, d'accord. Double emploi. Donc, oui. C'est plutôt pas mal. On est le 11 mai 99 quand Sony présente ce robot qui, les premiers développements remontent à 93. Donc il a quand même fallu pas mal de... 6 ans de gestation. Voilà. Ouais. Donc cette année-là, en 99, comme d'habitude, je te fais un petit rappel de contexte tech. C'est le lancement du premier téléphone WAP, Nokia 7110, lancement de Napster, quel coup de Free. Mais aussi du premier smartphone, on en a parlé lors du premier Nostalgeek, tu te rappelles, le Sony Ericsson, et du Webphone par France Télécom. Rends-toi compte, le Webphone par France Télécom. Le Webphone ? Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est une espèce de Minitel qui permettait d'échanger en visio. Ça n'a pas très bien marché. Non, ça n'a pas bien marché. France Télécom lançait son premier forfait pour se connecter au web. Il fallait payer 100 francs par mois pour 20 heures de com. Bon, on sait où on en est aujourd'hui. Et on était en GPRS, les amis. À l'époque, ça allait pas très vite. Non, ça allait pas très vite. Et puis, c'est l'année de Mélissa. Est-ce que tu te rappelles de Mélissa ? Ça me dit quelque chose. C'est le premier virus. C'est pas la chanson de Julien Clerc. Oui, il y a ça. Je sais pas quand est-ce que c'était. C'est le premier virus, en fait, qui a infecté une quantité d'ordinateurs qui a coûté 385 millions de dollars. Ce virus... s'immiscer dans votre ordi via Outlook et diffuser des messages en fait à tous vos contacts, malgré vous bien sûr. Et le seul impact, c'est que ça saturait tous les réseaux. Mais c'est le vraiment premier virus. C'était l'une des premières grandes attaques majeures qui avait ébranlé un peu l'informatique de l'époque. A été retrouvé et condamné d'ailleurs. Le point sur le marché de la robotique. Alors là, pour le coup, Sony arrive seul sur ce marché. Il y a des robots, mais on est dans le domaine de Goldorak. On est au rayon jouet des grands magasins que moi j'adorais, Goldorak. Toi aussi peut-être. Mais oui. Son robot s'appelle l'ERS 110. Je le dis parce que c'est ce qui permet de nommer toutes les générations. Et parce qu'il y a eu plusieurs itérations, bien évidemment. Il y en a eu 4 grosses, on en reparlera tout à l'heure. 5000 exemplaires ont été vendus en tout au Japon et aux États-Unis. C'est assez peu, 5000 exemplaires à l'échelle de la planète, ça faisait valeur de test. 3000 exemplaires pour le Japon qui se sont vendus en 20 minutes. Alors on sait que les Japonais ont un goût pour les robots particuliers, et les 2000 exemplaires se sont vendus aux États-Unis en 4 jours. Donc c'est assez peu, mais rapporté au marché mondial, ça reste quand même une tête d'épingle. C'est assez marginal. Ça coûtait 20 000 francs. L'équivalent de 20 000 francs, alors ça coûtait 2 500 $ si on parle en dollars. Pour l'Europe, on devait attendre en janvier 2000 pour s'offrir l'Aibo dans sa seconde évolution, c'était l'ERS 111. Ok. La promesse initiale, je vais reprendre le CP de Sony à l'époque, donc le RS110, le tout premier est un robot autonome qui agit à la fois en réponse à des stimuli externes selon son propre jugement. C'est ça qui est intéressant. Aibo peut exprimer différentes émotions, du bonheur, de la colère et des instincts tels que le besoin de compagnie. Parce que c'était ça aussi, ça le débat, c'était l'idée de Sony à la base, d'en faire un animal de compagnie, se substituant à un vrai animal à puce ou à poil. Alors lui a des puces, mais... mais avec ce vrai fantasme japonais, c'est-à-dire que les Japonais adorent évidemment ces gadgets, on va dire, de compagnie. C'était vraiment l'objet premier. Et d'ailleurs, il y a pas mal de sujets qui sont sortis, il y a même y compris des Français qui se sont appropriés Aibo. En fait, c'est un Tamagotchi à pattes, sur pattes finalement. Un Tamagotchi très évolué, bien sûr. Mais effectivement à pattes. Ce que dit Sony, c'est qu'il peut apprendre grâce à l'apprentissage, communiquer avec des êtres humains pour apporter une nouvelle forme de divertissement à la maison. Et la chute de leur CP, c'est Aibo développe une personnalité unique. C'est-à-dire qu'il s'adapte à vous. Et on en est vraiment aux prémices de l'intelligence artificielle, dont on parle tant aujourd'hui, effectivement. Mais c'est quand même, à l'époque, c'était assez impressionnant. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il avait dans le ventre ? Qu'est-ce qui lui permettait de
Qu'est-ce qu'il avait sous le poil? Voilà, qu'est-ce qu'il avait sous le poil? Alors, un processeur RISC de 64 bits, donc pas un truc énorme. Une mémoire principale de 16 mégas, pas énorme non plus. Non. Une 90 minutes d'autonomie. En termes de poids, il faisait un peu plus de 27 cm, 15 cm de large et 26 cm de haut, sans la queue, précise le communiqué de presse. Il pesait 1,4 kg. Et en fait, il était bardé de capteurs. Il avait un capteur pour reconnaître la stimulation tactile, comme le ferait un animal de compagnie, où tu pouvais le caresser. Une caméra CCD pour détecter les formes et les objets. Il était vendu avec une balle rose. Laquelle il avait vocation à jouer. Et on jetait la balle, il la suivait en fait. C'est ça. Ouais. Et il y avait un télémètre pour détecter la puissance des objets, une lampe LED, du vert pour dire qu'il est content, du rouge pour dire qu'il n'est pas content, un petit microphone pour détecter la direction d'une source sonore et vous aviez une petite télécommande qui permettait de le piloter, un haut-parleur qui permet d'émettre les sons, un capteur d'accélération pour l'équilibre et se relever après une chute, parce qu'il pouvait tomber, alors pas sur le dos, mais il pouvait tomber et se relever tout seul. Ouais. Et un capteur de vitesse angulaire pour détecter les mouvements rotatifs. À l'époque, c'était quand même pas mal. Hein. Oui, mais c'était vraiment innovant. Et c'était bluffant. Aujourd'hui, nos smartphones ont des tonnes de capteurs, mais à l'époque... C'était quelque chose. J'en avais testé un à ce moment-là. La génération dont on va parler, celle d'après, et c'était quand même assez scotchant. Il y a eu 4 générations, comme on le disait. La première, le RS 110, 111. Ensuite, les 200, 300, celle qu'on a eu nous à partir de 2000. Et la grosse évolution, c'est en 2003. C'est le RS7. Ils sont toujours très très forts pour trouver des noms. La particularité de Sony, ouais. Voilà. Alors la Aibo, c'est quand même sympa, mais malgré tout, ils ont rajouté le RS histoire de compliquer les choses. Ouais. Et à chaque fois, ils ont un peu plus de mémoire. Une lampe torche frontale, par exemple, pour éclairer. Ils ont du Bluetooth, de nouvelles couleurs. Un faciès de Bulldog pour l'un des modèles. Une petite fourre enfantine parce que ça fait quand même... on est dans le domaine du gadget et les Japonais adoraient ça. On se rend compte qu'il y a eu quand même beaucoup d'itérations de ce produit dans un court laps de temps. Sorti en 99, il y a eu en 4 ans finalement 4 versions différentes. Non, parce qu'il y en a une 3 plus 1. 3 plus 1, oui, d'accord. Parce que Aibo a disparu avant de revenir. Je t'en dirai un mot juste après. Oui, il est revenu beaucoup plus tard après. En 2018. Oui, on va en parler après. On va en parler après parce que il est toujours vendu au Japon, aux États-Unis. Peut-être qu'on en aurait un jour en Europe. Ce que disaient les médias qui ont testé, là je suis allé sur Gadgeteer, c'est assez peu documenté. Ils ont testé le 200. Donc la deuxième itération, on va dire, il était jugé bruyant, lent, ses mouvements trop peu fluides. Il est plus interactif que la plupart des jouets, à ce prix-là, heureusement, avec un bon niveau d'interaction, divertissant, mais ne bouge pas comme un vrai chien. Bon, ça, on s'en doutait. Hein. Son autonomie était trop courte, mais il avait pour avantage de ne pas faire pipi sur le tapis, pour cause. Son prix est élevé, mais il disait que c'était intéressant qu'il fallait le mettre en rapport avec ce que coûte un vrai chien. Et c'est vrai, finalement, il y a des croquettes, il y a du vétérinaire, puis un chien à l'achat, ça coûte aussi assez cher. Oui, tu n'es pas obligé de le vacciner, celui-là. Donc là, on arrive en 2003 ensuite, avec le 7M3, qui coûtait 2000 €, qui pour le coup était vendu en France. C'est celui que moi j'avais été amené à tester. Il était plus gros. Et donc un peu plus perfectionné, j'imagine. Oui, plus perfectionné. Il ressemblait plus à un chien qu'à un robot. Le premier, il était quand même assez angulaire. Oui. Ça, tu avais une tête, des pattes. Mais là, c'est celui ça, c'est le dernier qu'on voit. Ça, c'est celui de 2018. Hein. Voilà, c'est celui de 2018 qui est encore plus fluide. Oui. Tu vas voir, on va en parler tout à l'heure. Celui de 2003, il permettait de lire des mails, d'envoyer des photos prises avec sa petite truffe. Il pouvait rejoindre sa station de recharge tout seul, comme font aujourd'hui des robots aspirateurs. Hein. Et là, je suis allé sur 01net pour savoir, ils l'avaient testé, ce qu'ils en avaient pensé. Et ils avaient trouvé que sa personnalité attachante, l'évolution du comportement au fil du temps était intéressante et le pilotage à distance grâce au Wi-Fi était intéressant également. Il déplorait la lenteur des déplacements, le manque de clarté des expressions faciales et la piètre qualité des clichés et des vidéos prises par le robot. Sony arrêtera la production de l'Aibo en 2007. C'est une période où Sony allait mal. Il a fallu faire des économies. Je pense que cette activité n'était pas rentable. Non, n'était pas rentable et c'était pas stratégique chez Sony. C'était plus une démonstration technologique, Aibo. Finalement, c'était excellent en termes d'image, mais ils en ont vendu 150 000. Donc 150 000. Plus de 7 ans, c'est pas non plus considérant le prix. Mais à l'échelle d'une boîte japonaise, c'est rien. En fait. Voilà. Il faut savoir qu'au moment où Aibo s'est arrêté en 2007, alors ils ont continué quand même à offrir le support technique, on va dire, mais ils ont organisé des services funéraires au Japon. Tout à fait, mais ça a été un tollé, je crois. Hein. Enfin, je crois qu'il y a eu plein de gens qui étaient fans de ce robot, qui n'étaient pas contents, enfin, qu'il y a eu des pétitions contre Sony, etc. En fait, c'était devenu un animal de compagnie parce que les Japonais s'étaient approprié cet objet. En France et en Europe, on en est resté. On a peut-être un petit peu plus de recul et on est moins, on s'attache moins à la technologie, on va dire. C'est ça. Mais Aibo est revenu. On en parlait tout à l'heure. Il est revenu en 2018, uniquement au Japon, aux États-Unis, sous le nom de ERS 1000.
c'est dire, hein, ils sont franchis Ah le oui, cap, là, mais toujours RS. Il est vendu aux États-Unis $2 900 avec un abonnement à 28 € par mois pour le réparer à distance et lui ajouter de nouvelles fonctionnalités, un peu comme fait une Tesla aujourd'hui. c'est ça. Par Ouais, exemple, ouais. et je trouve que c'est plutôt malin. Il est vendu avec son os iBone à $30, qui ne sert à rien, si ce n'est qu'il lui permet de jouer avec, entre guillemets, mais il y a un Ouais. capteur particulier. Puis une gamelle à $20. ça m'a fait sourire de voir ça. Alors, des pattes à la tête. Elle est quoi? Elle est passant en par la or, queue. cette gamelle? C'est pas Comment? possible. Elle est en or, cette gamelle. Non, mais c'est iBo. Ouais, c'est Aibo, ouais, C'est oui, bien Aibo. sûr, il faut une belle gamelle. Il a 22 axes de mouvement. Rapidement, il a un haut-parleur, 4 microphones, 2 caméras, des gyroscopes, des capteurs tactiles, des capteurs de lumière, des détecteurs de présence et des capteurs de distance. Alors, pour le coup, il est encore plus malin que tous ses Ouais. prédécesseurs. Ouais. Il a beaucoup grandi. Il est capable de reconnaître les visages et il est capable de reconnaître les voix. Il se souvient de ce qui vous fait plaisir, de ce qui te fait plaisir, François. Il réagirait à tes mots doux, à tes caresses, à tes sourires. Donc, c'est plutôt Ouais, sympa. c'est plutôt cool. Il est connecté en permanence, il peut être piloté depuis une appli mobile et il apprend aussi de tous ses congénères. Tous ceux qui sont connectés, ils sont dans l'auto-apprentissage. Ah d'accord, oui, donc il y a un côté collaboratif, partagé, d'accord. Et au bout de 2 heures, il rejoint sa station d'accueil, ça, on l'a dit. Il a un look vraiment plus craquant avec des yeux Mhm. plus expressifs, on l'a vu, ce sont des écrans OLED. Après, le vrai sujet de société dont on a parlé, c'est l'appropriation en fait de ces robots. Sachant que Sony est toujours resté seul, Xiaomi a présenté l'an dernier, en 2021, il y a 2 ans, son CyberDog, Oui, oui, mais qui ressemble beaucoup à celui de Boston Dynamics, Ouais. tu sais, qui n'est pas très ce beau. de C'est robotics, plus pardon. sorti d'un film de science-fiction C'est ça. que Voilà. d'en faire Il est moins mignon que Il est moins mignon. Là, celui qu'on voit à Aibo. l'écran. Il est trop craquant, Ouais, vraiment. vraiment c'est craquant. clair. Moi, je crois que j'aimerais bien en avoir un. Ouais, écoute, je sais pas, je me dis que est-ce que Pour tester, moi, j'ai envie de. voilà, est-ce que c'est pas Et la décevant performance après au quotidien? Faut voir. Mais en tout cas, bon. Et puis, il y a des Français quand même qui ont lancé des robots à peu près simultanément, mais à vocation professionnelle. C'est Aldébaran. Oui. Robotics, avec sûr. Nao, par exemple. Mm. Mais là, on se rend compte, et puis il y a un mouvement au Japon actuellement, et même en France, ça commence de l'utilité de ces robots, au-delà de la compagnie, mais des personnes qui pourraient besoin d'une assistance, en fait. Tout à Qui fait. pourraient faire des choses Mm. qui pourraient nous être utiles au quotidien. Mais sans doute que dans 10-15 ans, on aura des robots comme ça, de robots de compagnie, des petits chiens qui voilà, pourront se substituer encore plus aux vrais animaux et qui font pourront des- accompagner. Voilà, alors ça serait bien qu'ils ne mettent pas cette option éventuellement, mais qui pourront détecter effectivement, par exemple, s'il y a une personne âgée, des Par exemple. comportements, on va dire, pas normaux, anormaux, etc. etc. Et toutes ces informations, tu les as récupérées sur un site? Et oui, parce que notamment, c'est mon site de référence, en fait, c'est Tech Time Ouais. de notre camarade Jérôme Colombin, Ouais. qui est vraiment précieux pour regarder toute l'histoire de la tech. Et c'est le premier site que je consulte à chaque fois que j'essaie de faire. Bien sûr, suivi avec pour un vous. maximum d'informations Ouais, sur plein de choses, c'est vraiment la préhistoire de la tech. c'est ça. Et pour remonter à 99, c'est pas évident parce qu'au final, on se rend compte que c'est peu documenté. Ben oui, c'était les prémices d'Internet. Il n'y avait pas une richesse d'informations. Il n'y a pas de vidéo Sony, par exemple, c'est de clair. ces produits. J'en ai trouvé du tout premier, Mhm. mais c'était hyper pixelisé, c'était pas lisible, on voyait rien. Et l'idée, quand même, c'est de montrer. C'est de Bien sûr. Voilà, Aibo, donc une belle aventure signée Sony. Merci Christophe. Merci beaucoup. Christophe Joly, donc tu planches déjà sur le prochain sujet ou pas? Oui, on a parlé du QR code qui est pas mal. Ah ouais, pas Je mal. pense que j'ai bien envie de le creuser parce que L'histoire chaque du fois QR code, qu'on- Ouais. qui Est-ce qu'on se aujourd'hui rappelle fait qu'il- partie de notre quotidien. Hein. Ouais, il a eu du mal à percer ce QR Ouais. code. Bah, tu reviens Je quand pense tu qu'on peut veux dire merci au Covid. nous parler de tout ça. Avec plaisir. Et puis, tiens, puisque il nous reste quelques secondes, je voulais vous annoncer un petit événement qui va se dérouler la semaine prochaine, donc le 2 mai, sur la chaîne BFM Business, puisque nous allons vous réaliser un Tech & Co dans le métavers. Et oui, alors ça va être un truc incroyable. On va, pour la première fois en France, faire une émission de télé en VR. Et vous allez pouvoir retrouver votre serviteur en avatar, nos invités qui auront des avatars. On a tourné ça avec nos masques de VR. Jean-Michel Jarre sera avec nous, puisque au-delà du fait que c'est un éminent musicien, c'est aussi un fan de technologie. Et il voulait absolument participer à cette émission. Ce sera aussi avec le patron de Vroom qui a mis en place tout l'environnement logiciel pour réaliser cette émission. C'est très expérimental, hein, franchement, parce que des fois ça marche pas très bien, des fois c'est fluide, parfois un peu moins, mais on trouvait très intéressant de faire un point sur l'état de l'art dans ce domaine du métavers et de la VR. Donc ce sera mardi soir prochain. Voilà, mardi soir prochain. Alors à la télé en direct, à la radio et télé bien sûr, mais évidemment après en replay si vous n'êtes pas disponible mardi soir sur BFM Business, donc entre 20h et 22h. Merci beaucoup Christophe. Merci à toi. Ce de quoi je me mêle est terminé.
Merci de nous avoir suivis. Toujours un plaisir que de passer ces moments précieux chaque week-end avec vous. Et on sera là le week-end prochain, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.